INA Podcast. Raymond Rouleau présente L'île au trésor, transposition radiophonique de Raymond Rouleau d'après le roman de Stevenson et la pièce de Léonie de Léance. Voici quels en seront les principaux interprètes. Madeleine Robinson, Raymond Rouleau, Pierre Trabeau, Gérard Houry, Jean Temerson, Edmond Beauchamp et Renaud Marie. Production et réalisation de Raymond Rouleau. Mise en onde de Pierre-Christian Renard. Quatrième épisode, deux capitaines s'affrontent. De leur côté, je le sus par la suite, le capitaine, le docteur, Sir Trelawney et les hommes demeurés fidèles avaient abordé l'île à leur tour pour se mettre à ma recherche, car ils avaient peur que John Silver me fasse un mauvais parti. Je déplorais par la suite amèrement mon escapade, car c'est elle qui fut la cause des événements tragiques qui vont suivre. La petite troupe du capitaine m'ayant cherché vainement, s'arrêta à la nuit tombante dans une sorte de fortin de bois qui avait été bâti là 10 ans auparavant par les corsaires. Hey, ici les gars, voilà le fortin. Ah, on est arrivé, c'est pas trop tôt, hein. Allez, vas-y, allez. Vous y voilà quand même. Ah, je crois bien que j'en ai eu un. Moi aussi, j'en ai eu un. Heureusement que vous tirez plus vite que vous ne parlez, mon brave. Sinon, nous ne serions pas ici à l'heure actuelle. Personne n'est blessé, messieurs? Une écorchure à la tête. Attendez, je vais vous penser immédiatement. Tenez, mettez-vous là. Il faut donner à boire à cet homme-là. Où sont les provisions? Ah, les voici. Malheureusement, la poudre a été perdue en partie pendant la traversée. C'est le coup de canon de ces imbéciles qui a rempli d'eau notre chaloupe. Oui. Encore heureux qu'il ne nous ait pas atteints. Il est vrai qu'ils sont incapables de pointer. Nous n'en sommes pas moins dans un fichu pétrin, messieurs. Ah, quand je pense. Imbécile. Mais qui? Mais moi, je suis un idiot. Ah oui. Une brute. Oui, bon, gardez du souffle, vous en aurez besoin, croyez-moi. Avons-nous seulement de l'eau fraîche ici? Monsieur Smo... Oui. Capitaine. Oui, où ça? Là. Ah. Mais c'est de l'eau de pluie. Mais voilà une précieuse découverte. Ce fortin a dû être occupé il n'y a pas tellement longtemps. Votre île nous réservera encore des surprises, Trelawney. Mais où allez-vous, docteur? Vous êtes fou? Je vais hisser le pavillon. Ah, je vous le défends bien. Vous trouvez que nous ne sommes pas assez exposés? Mais nous non. ne le serons ni plus ni moins, voyons. Laissez-le faire, Trelawney. Les bandits savent parfaitement où nous sommes sans renseignement. Oh. Suivez le docteur avec vos pistolets, Hunter. Et surveillez les environs. Oui, quoi? Joyce, il y a déjà. Oui, alors? Alors faut que j'y aille moi aussi. Oui, allez-y, mon ami, allez-y, pour l'amour du ciel. Oh là là, ne serait-ce que pour nous soulager de ce bégaiement pendant quelques minutes. Je sais pas comment vous avez eu la patience de le supporter, Trelawney. C'est un brave homme, mais moi, il me rendrait enragé. Ah, c'est un excellent serviteur. Je l'ai depuis 12 ans. Mais je vous avoue que je m'étais jamais aperçu de son infirmité. Non, comment ça? Mais vous lui parliez donc pas? Si, mais il répondait jamais. Ah, vous m'en direz tant, alors. Les voilà qui recommencent à user inutilement de la poudre. Amusez-vous si ça vous chante, ma gaillard. Oui, mais les gens du bord sont moins à craindre que la bande de Silver. Nous avons là sur nos traces 12 hommes. Non, 9. Nous en avons abattu 2 en arrivant ici. Et avec le mien, ça fait 3. Oui, mais sont-ils morts ou blessés? Voilà. De toute façon, nous aurons bientôt la visite des autres, car ils ont dû trouver les munitions dont Silver connaissait la cachette. À moins qu'ils ne soient retournés à la goélette pour en chercher. Oui, c'est possible. Ici, nous pourrions très bien soutenir un siège de plusieurs jours, mais... n'était que nos munitions sont courtes et nos vivres encore davantage. À ce propos, pour quand attendez-vous le navire de secours, Sir Trelawney? Il était convenu avec Blenday que
Si nous n'étions pas de retour fin août... Vous dites? Ouais. Fin août? Et nous sommes... Le 15 juin, capitaine. Le 15 juin. Très bien. Passez-moi le livre de bord, Joyce. Voici, capitaine. Le 15 juin, de l'an de grâce 1782. Alexandre Smollett, maître de la goélette Hispaniola. David Livesey, docteur médecin. Abraham Gray, second charpentier. Pardon, capitaine, premier charpentier. Mais c'est juste, pardon. Pas mal, capitaine. Sir Trelawney, propriétaire. Hunter et Joyce, domestiques du précédent. Les surnommés, restés seuls fidèles à leur devoir, avec 10 jours de provisions à la ration de famine, ont abordé aujourd'hui en l'île du Trésor et arboré le pavillon britannique sur le fort... Pardon. Oui. Pardon. On l'appelle. Voilà. Oh, Jim! Mais c'est Voilà, Jim. c'est Jim. Je m'inquiétais. Oh, mais qu'est-ce qui vous est arrivé, Gray? Non, rien de grave, heureusement. Bon, attendez les amis, je suis pas seul. Ah, qu'est-ce que c'est? Allez, viens. Mais viens. Et il ose pas venir. Qui est-ce? Ben Gunn. Ben Gunn? Ben oui, c'est un pauvre bonhomme que le capitaine Flint a abandonné ici il y a quelques années. Et je crois qu'il a pas toute sa raison, le pauvre. Oh, le malheureux. Mais il faut qu'il entre, sinon les autres pourront arriver et le prendre. Et d'ailleurs, je crois pas qu'il soit très loin, vous savez, capitaine. Alors, en ce cas, chacun à son poste. Au meurtrière et n'en bouger sous aucun prétexte, n'est-ce pas? Prêt? Appelle ton oiseau, Jim. Oui. Ben Gunn! Mais viens! Oh, mais il a peur, comment faire? Attendez, ça y est, j'ai une idée. Est-ce que vous avez du fromage? Hein? Du fromage? Oui, du fromage, c'est la première chose qu'il m'a demandé quand je l'ai rencontré. Le fromage ne figure pas au chapitre de nos ressources alimentaires, monsieur. Ah, je sais. J'en ai un morceau dans ma tabatière. On va donner, docteur. Tiens. Merci. Ben Gunn! Viens! Mais viens! J'ai du fromage! Viens, mais... Ah, ça y est. Viens! Ça, ce sont mes amis. Tiens, mon ami, prends. Quelle misère, mon Dieu. Tout ça pour moi, Ben oui, tout, le docteur te le donne, c'est pour toi. docteur. J'ai mal aux pieds. Eh bien, assieds-toi, je vais te soigner. Assieds-toi. 3 ans sans parler à un homme. Assieds-toi là. Mais dis-moi, Jim, comment nous as-tu retrouvés? Ben, j'ai vu le pavillon, capitaine. C'est Ben Gunn, d'ailleurs, qui l'a vu. Il m'a dit, si c'était les pirates, ils auraient mis le drapeau noir. Oui. Il y a des moments où il est pas si fou que ça. Oh, tu peux pas savoir, Jim, ce que je suis content, là. Oui, eh ben attendez, vous allez voir. Vous allez être encore bien davantage, Sir Trelawney. Parce que Ben Gunn sait où est le trésor. Le trésor. Oui. Et ça vous fait pas plaisir? Eh ben ça vous évitera bien des recherches, tout ça. En fait, Trésor, mon petit garçon, tu vas me faire le plaisir de prendre la garde comme les autres. Mais j'y pense, il doit avoir faim. Ah ben je pense bien, Joyce, oui. passez-lui votre fusil. Oui, monsieur. Et donnez-lui du biscuit et un verre de rhum. Bien, monsieur. Ah, Carnaval aussi, là, ça lui fera pas de mal. J'ai eu une mère, moi. Oui, tout comme les autres, on ne dirait pas. Je me demande si elle est encore vivante. Depuis 3 ans. Jim. Oui. Jim, tu m'avais promis que ton ami, qui a un bateau, m'emmènerait en Angleterre. Oh, je peux payer. Riche. Je suis riche. Il ne le porte pas sur lui. Ben Gunn, brave homme. Il sait la différence entre un gentilhomme et un chevalier de fortune. Oui, je les connais, les chevaliers de fortune. Des bêtes sauvages. Voilà ce que c'est. Des chacals. Des hommes de Flint ont enterré le trésor. Et après, il les a tués. Tous les 6. Oui, tous les 6. Et moi, il m'a laissé ici, tout seul, comme un chien, comme une bête. Et il est parti, avec Billy Bones, et l'homme à la jambe de bois, Silver. Oui, Silver. Mais va, tranquillise-toi. Tu ne le reverras pas de sitôt, l'homme à la jambe de bois. Peau blanc, capitaine. J'allais le dire. Voyons ça. Mais c'est Silver lui-même. L'homme à la jambe de bois. J'ai peur. Non, mais toi ici, il ne te verra pas.
Que personne ne se montre. C'est sans doute une ruse pour nous attirer dehors. Qui dit? Halte! Ou je fais feu! Attention, c'est le moment d'avoir l'œil. Venez! Mais seul! Ouvrez-lui la porte. Tout ce que je vous demande, capitaine, c'est votre parole de me laisser ressortir sain et sauf. Ces pauvres gens m'ont choisi pour chef. Nous sommes prêts à nous soumettre s'il est possible d'arriver à des conditions favorables. Mon garçon, je n'ai guère envie de vous parler. Mais si vous avez quelque chose à dire, c'est votre affaire. Si cette trahison sera de votre côté, et qu'elle vous soit légère. Ça suffit, capitaine. Je me connais en gens d'honneur. Voulez-vous me permettre de m'asseoir? Je vous fais remarquer qu'il ne tenait qu'à vous d'être à cette heure, tranquillement assis près de vos fourneaux. Par contre, John Silver, rebelle et pirate, doit bien se rendre compte qu'il n'a droit qu'à la potence. Mais savez-vous que vous êtes fort bien ici? Et bonjour, Jim. Docteur, je vous présente mes devoirs. Si vous avez quelque chose à dire de sérieux, vaudrait mieux y arriver tout de suite. Ah, très juste, capitaine, très juste, le devoir avant tout. Eh bien, si vous voulez bien, arrivons au fait, hein. Voilà. Nous voulons le trésor. Et nous l'aurons. Voilà le point principal. Quant à vous autres, je présume que vous ne seriez pas fâchés d'avoir la vie sauve, hein? Eh bien, ça ne dépend que de vous. Vous possédez une carte, n'est-ce pas, capitaine? Ah ben, quoi bon se tenir à quatre pour ne pas dire un bon oui? Il nous faut cette carte-là. Quant au reste, je vous ai jamais voulu de mal, capitaine. Oui, nous sommes fixés. Nous connaissons vos projets. Donc, voici. Vous me remettez la carte. Et vous vous engagez à ne plus tirer sur mes hommes. De mon côté, ou bien vous revenez à bord avec nous, une fois le trésor retrouvé, et je vous donne ma parole de vous déposer sain et sauf en quelque endroit que vous désignerez. Ou bien, si ça ne vous plaît pas, eh ben, ma foi, vous pouvez rester ici. Hein? Nous partagerons les provisions du bord, puis je vous signalerai au premier navire que je rencontrerai, et qui viendra vous prendre. Ah! Ah ben voilà qui est parlé, j'espère. Le diable m'emporte si vous pouviez compter sur des conditions pareilles. C'est tout? C'est tout. Refusez et vous n'aurez plus de moi que des balles. Car à présent, nous avons des balles. Fort bien. À votre tour, écoutez maintenant. Si vous voulez vous rendre un à un, ici, sans armes, je m'engage à vous mettre au fer, à fond de cale, et à vous ramener en Angleterre, pour être traduit devant les tribunaux maritimes. Si vous refusez, aussi vrai que je m'appelle Smollett, vous irez à tous les diables. Vous ne trouverez pas le trésor. Vous êtes incapable de diriger un navire. Vous ne savez même pas vous battre. Grec, voilà, a eu raison de 5 d'entre vous. Vous avez manqué le coche, maître Silver. Vous ne tarderez pas à vous en apercevoir. C'est moi, votre capitaine, qui vous le dit. Et j'ajoute que c'est le dernier avis que vous recevrez de moi. Allez, hors d'ici! Hors d'ici! On ira bien qu'il ira le dernier! Avant 1 heure, je ferai flamber votre fortin comme un bol de punch. Et ceux qui mourront seront pas les plus à plaindre. Allez, ça suffit, allez, dehors! Oh, l'affreux homme. Mes enfants, c'est exprès que j'ai parlé à Silver de cette façon. Ils vont venir à l'abordage. Nous sommes inférieurs en nombre, mais nous combattons à couvert. Il ne tient qu'à nous de les battre. Allons, tu peux sortir. Mais tu peux sortir, il est parti. Allons, à vos postes. Puis attention, hein. Jim et Gray rechargeront les fusils. Surveillez bien les meurtrières, Joyce. Je me charge de la porte. Chargez les fusils. Je sais. Bon, bravo, une aide de plus. Mets-toi là. Ah. Rien n'est plus ennuyeux que le calme plat, monsieur. S'il vous plaît, capitaine. Dois-je tirer si je vois quelqu'un? Mais certainement, mon ami, sans hésiter. Merci, monsieur. Vous l'avez touché? Non, monsieur, je ne crois pas. Tant pis. Combien sont-ils de votre côté, docteur, à votre estimation? Eh bien, je ne puis dire exactement. On a tiré 3 coups par ici,
2 ensemble et 1 à l'ouest. 3. Et de votre côté, Trelawney? Environ 7 ou 8. Plutôt 8. Soudain, avec des cris sonores, les pirates quittèrent le bois et une balle de fusil siffla dans le fortin et réduisit en morceaux le mousquet du docteur. Les assaillants franchirent la clôture comme des singes. Le capitaine et Gray firent feu encore et encore. 3 hommes tombèrent, l'un en avant dans l'enclos, 2 en arrière dans l'extérieur, mais les autres avaient grimpé en haut du tertre et étaient sur nous. La maison était pleine de fumée, des cris, de la confusion, et les éclats des coups de feu retentirent dans mes oreilles. Le capitaine criait: Dehors, mes amis, dehors, et combattons à l'air libre, à faux couteau! Je saisis un coutelas et je m'élançai en dehors, sous le clair soleil. Ainsi mîmes-nous les assaillants en fuite par cette contre-attaque. Mais le capitaine fut blessé d'une balle qui lui avait brisé l'omoplate. Hunter était couché à côté de sa meurtrière, assommé, et Joyce avait reçu un coup à travers la tête et ne bougeait plus. C'est alors qu'il me vint une idée. Silencieusement, dans la nuit tombante, je me précipitai vers le mouillage de la goélette, abandonnant mes compagnons à leur triste sort. Je marchais toute la nuit. Et bien que j'eusse une peur horrible des requins, je me mis à l'eau et je gagnai l'Hispaniola à la nage. Hans était étendu sur le pont, adossé à un tas de cordages. Bonjour Hans. Me voici de nouveau à bord. De l'eau de vie, par pitié. Oh, tiens, là, qu'il doit y en avoir sous cet tas là-bas. Vous pouvez pas bouger du tout? Non, ma pauvre jambe qui me fait si mal. Mais les autres, ils vous ont laissé tout seul? Si, tout seul comme un chien. Les autres, ils sont répartis à terre, rejoindre Silver. Ils ont jeté à la mer les 2 hommes qui avaient été blessés par les capitaines pour ne pas avoir à les soigner. C'était trop bas. Hein. Ah bah c'est gai ça. Mais vous alors? Moi, ils m'ont laissé pour garder le bateau avec un morceau de pain et une boîte de conserve. Mais j'ai tout fini et j'ai faim. Vous êtes gravement blessé? Bah, si ce sacré docteur il était à bord, il m'aurait bientôt remis sur les pieds. Mais que c'est pas de veine, voilà ma maladie. Bon. Et vous, d'où sortez-vous, Hawkins? Ah, ma fin, je suis venu à bord avec une des chaloupes pour prendre possession du navire. Et vous voudrez bien jusqu'à nouvel ordre me considérer comme votre capitaine, hein? Et à propos, je ne veux pas de ce drapeau noir, Hans. Je vais l'abattre avec votre permission. Mieux vaut ne pas en avoir qu'aborder une couleur pareille. Ah, voilà, c'est mieux comme ça, quand même. J'imagine, capitaine Hawkins, que votre idée est maintenant de revenir à terre. Si nous cautions un peu, le mieux, il serait de rentrer au mouillage, puisqu'à présent, le vent il est favorable. Alors, voilà ce que je te propose. Tu ne saurais pas manœuvrer les navires tout seul, hein? Mais si je t'ai dit ce qu'il y a à faire, hein, que tu pourras l'exécuter. Moi, que j'en suis incapable, puisque je ne peux pas bouger. Que penses-tu de ça? J'en pense que je veux pas revenir au mouillage. Mon intention est de pénétrer dans la petite rade du Nord et d'y échouer tout tranquillement le bateau. Excellente idée! Parbleu, fiston, que je suis pas aussi mauvais diable que j'en ai l'air. C'est toi qui es le maître, j'ai pas le choix. Va pour la petite rade du Nord, mais tu me garantis que le capitaine il me recevra bien. Aussi bien et aussi franchement que tu m'as reçu toi-même, Hans. Bon, alors, vivement, à la manœuvre. Profitons de ce que le vent est favorable. Tu vas larguer la grande voile, Jim. Bon! Bon, à présent, abat les cacatois. Oui! Bon, gouverne maintenant, à droite, toutes. Tu vois si nous filons bon train. Dans quelques minutes, que nous serons à la côte. Suivez bien mes instructions, capitaine Hawkins, et je vous garantis que le bateau il sera bientôt en sécurité.
Je vois d'ici un endroit qui semble fait exprès pour s'y échouer. Du beau sable fin, pas un ombre de rocher, un vrai petit jardin. Attention, nous toussons. Le bateau a trop de force. Barre à tribord. Dur. À bâbord maintenant. En douceur. Et à présent, garçon, arrive en grand. Ferme. L'excitation de ces dernières manœuvres avait un peu relâché la vigilance avec laquelle j'avais jusque-là observé Hans. Lorsque je me retournai, je vis Hans déjà à mi-chemin de moi avec son poignard dans la main droite. Nous devons tous les deux avoir jeté un grand cri lorsque nos yeux se rencontrèrent. Au même instant, il s'avança. Je lâchai la barre et je crois que ceci me sauva la vie car elle frappa Hans en plein dans la poitrine et l'arrêta net. Avant qu'il se fût remis, je m'arrêtai, tirai mon pistolet de ma poche, visai froidement. Le chien retomba, mais aucun coup ne suivit, l'amorce avait été trempée par l'eau de mer. Les choses en étaient là quand soudain l'Hispaniola toucha le sable un moment. Puis d'un mouvement vif s'inclina à un angle de 45 degrés. Nous fûmes en un instant renversés tous les deux et roulâmes presque ensemble dans les sabords. Mais tandis que je m'agrippais et grimpais lestement dans les haubans, Hans, assommé par le choc, tomba à la mer. Remonta à la surface dans une mousse de sang et d'écume, puis sombra à nouveau pour de bon. Lorsque l'eau s'apaisa, je pus le voir ramasser sur lui-même sur le sable clair dans l'ombre du vaisseau. Parfois, par suite du frémissement de l'eau, il eut l'air de bouger un peu comme s'il essayait de se lever. Mais il était tout ce qu'il y avait de plus mort, étant à la fois assommé et noyé. Rendez-vous pour la suite de l'île au trésor dans le 5e épisode, Jim capturé.